Alors bonjour à vous tous, donc pour cette énième vidéo où j'ai le plaisir de vous retrouver, aujourd'hui le thème c'est les pierres de protection. Donc toujours dans le cadre de ma passion donc pour la lithothérapie, donc je suis lithothérapeute. Vous pouvez me retrouver dans le magasin Cristal de Pierre à Tarbes ou par le biais du site donc www.cristaldepierre tout attaché en minuscule.fr où vous pourrez retrouver d'autres informations ainsi que les produits que je peux vous proposer. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite vidéo sur les pierres de protection. Pourquoi les pierres de protection? Parce que c'est tout simplement la plupart des pierres qu'on me demande, du moins dans un premier, dans une première approche, on va dire, et surtout parce que on sait bien, on ne se protège jamais assez. C'est quelque chose d'assez essentiel, même vraiment essentiel tout court, hein. Savoir se protéger par rapport à ce qui nous entoure. Donc il y a différentes sortes de protection, c'est ce que je vais vous expliquer. Comme aujourd'hui où je porte une magnifique labradorite, donc une labradorite qui permet donc justement de se protéger. On dit aussi que c'est la pierre des thérapeutes. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter quelques catégories de pierres protection qui ont tous leur façon de fonctionner, qui leur est propre, et en fonction bien évidemment de ce que vous recherchez. Alors justement, on avait commencé donc par la labradorite. Donc là, je vais vous présenter donc la labradorite en pierre boulée. Donc là, vous avez une magnifique labradorite. Donc c'est vrai qu'en la vidéo, c'est un peu moins facile à voir, mais la labradorite est une pierre qui est vraiment fabuleuse, parce que c'est une pierre qui, au soleil, va avoir des reflets bleus, verts, elle peut avoir pas mal de reflets. La particularité de la labradorite, donc qui est une très bonne pierre de protection, c'est une pierre qui se charge. Donc à chaque utilisation ou d'une manière assez régulière, il faudrait que vous pensiez donc à la nettoyer, à la purifier régulièrement. Donc si vous ne savez pas comment nettoyer ou purifier vos minéraux, j'avais fait une vidéo donc que vous pouvez retrouver sur YouTube qui vous explique d'une manière la plus simple et la plus efficace possible comment justement nettoyer votre pierre. Donc là, c'est en pierre roulée. Donc les pierres roulées, c'est quoi? Une pierre roulée, généralement, elle est faite pour qu'on puisse la manipuler dans nos mains, qu'on puisse la mettre dans notre poche. Voilà, on peut difficilement, bien évidemment, la porter. Sinon, effectivement, choisissez-la en pendentif comme j'ai moi. Ou alors aussi, on peut décider de la poser sur un meuble à la maison. Donc là, par exemple, vous avez une magnifique labradorite. Donc la labradorite que vous avez là, elle a la particularité d'avoir une partie brute et une partie polie que vous retrouvez ici. Donc du coup, cette labradorite là, en plus là c'est un très beau morceau, vous pouvez la poser sur un meuble à la maison et avoir joué son rôle de protection. Donc toujours pareil, bien penser à la purifier, ce qui permet en fait de pouvoir avoir une protection optimum et de le faire assez régulièrement. Donc là, comme vous pouvez voir sur la vidéo, je trouve qu'on le voit mieux. Voilà, elle a des reflets vraiment magnifiques. Vous voyez, bleu, vert, ça c'est une très très belle labradorite. Donc la labradorite, c'est une pierre qui est voilà, aussi très souvent demandée, qui est vraiment magnifique même à porter et que vous pouvez voilà en fonction de votre choix, soit la mettre dans la poche ou la manipuler, soit la porter autour du cou si vous voulez vous-même vous protéger, surtout si vous êtes thérapeute, ou alors sur un meuble en brut à la maison pour pouvoir vous protéger de tout ce qui est négatif. Ensuite, je vous ai sélectionné une magnifique tourmaline. Donc ici, vous voyez une tourmaline dans sa forme brute. Donc la tourmaline est une excellente pierre de protection, très puissante également. Donc c'est du brut. Donc pour la purification, on va privilégier une purification avec l'encens. Donc la purification en fumigation. Donc encens sauge ou encens benjoin. Donc ici, le brut, c'est quand même préférable de le faire comme ça. Ces morceaux bruts sont assez puissants, donc c'est bien pour mettre aussi dans une maison, donc dans votre salon par exemple. Si vous souhaitez vous protéger, vous avez également la tourmaline en pierre polie. Donc là, c'est une petite tourmaline donc, qui est percée. La pierre est percée, vous voyez ici. Et vous pouvez tout simplement la porter sur un cordon et donc autour du cou. Donc par ce biais-là, l'avantage c'est que vous vous protégez et en plus il faut savoir que la tourmaline vous aide aussi à vous ancrer. Donc elle a un double avantage qui est loin d'être négligeable, c'est que vous êtes protégé de l'environnement extérieur et en plus elle vous permet de pouvoir davantage vous ancrer. Donc c'est une pierre qui est vraiment très très intéressante à avoir et une des bases incontournables en lithothérapie. Ensuite,
dans les protections, on pense souvent effectivement à se protéger des autres. Essentiel. Donc ceux qui viennent vous voir, qui voilà, ont des énergies négatives ou qui transportent dans leur bagage un petit peu trop de méchanceté ou de jalousie, c'est essentiel de pouvoir s'en protéger avec les pierres que je viens de vous expliquer. Mais il est aussi également important dans le monde qui nous entoure d'arriver à se protéger des ondes téléphoniques. Donc les ondes qui viennent des Wi-Fi, quoi, pas que téléphoniques, des ondes qui viennent du Wi-Fi, qui viennent de toutes nos machines contemporaines, ordinateurs, etc. La meilleure pierre pour ça, et qui est vraiment très efficace, c'est la Sunjit. La Sunjit, il y a même eu des études qui ont été montrées, on a pu voir sur Internet des essais de faits, avec placer une Sunjit à côté d'un téléphone portable et les ondes on voyait avec un appareil qui mesure bien évidemment les ondes, elles se réduisaient. Donc c'est une pierre qui est très intéressante pour tout ce qui est ondes. Ici vous avez la Sunjit en plaque adhésive. C'est-à-dire que la plaque adhésive de Sunjit, vous la collez derrière votre téléphone portable. Du coup, vous êtes protégé des ondes. Donc par exemple sur mon téléphone, ça se présente comme ça. Donc la plaque de Sunjit est collée derrière votre téléphone portable, tout simplement. Et du coup, vous pouvez, par ce biais-là, vous protéger des ondes qui sont nocives. Ça, on le sait suffisamment bien, qui sont nocives donc pour nous. Donc ça, c'est une pierre qui est vraiment intéressante pour ça. Après aussi, si vous avez une Sunjit en pierre roulée ou en plus gros morceaux, pour vous protéger des ondes, vous pouvez la mettre à côté de votre télé ou également à côté de votre ordinateur quand vous travaillez, que ce soit un ordinateur fixe comme un ordinateur portable d'ailleurs. L'un ou l'autre, c'est parfait. Et ensuite, une pierre de protection que je voulais aussi vous présenter aujourd'hui, qui est aussi beaucoup, il en existe plein d'autres, hein. La liste est loin d'être exhaustive, surtout les pierres foncées, comme les obsidiennes, obsidienne argentée, obsidienne dorée, la mouchetée, la noire. On a aussi tous les œils, œil de taureau, œil de faucon, etc., qui ont d'autres particularités en plus. Et donc la pierre incontournable dans les œils, qui est souvent recherchée aussi, c'est l'œil de tigre. Donc là, vous avez par exemple l'œil de tigre, donc très joli morceau aussi, qui lui est en pierre roulée. Donc comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, pierre roulée qui est plus facilement, qui est prévu d'ailleurs pour mettre dans un sac à main ou à manipuler dans la main pour avoir son énergie. Et vous l'avez bien évidemment, vous pouvez l'avoir en bijou. Ici, c'est un donut. Donc le donut est une pierre qui est facile à porter également. Et vous pouvez donc la mettre autour du cou par le biais d'un cordon. Et le gros avantage, c'est qu'il est bien plaqué contre la peau. Donc de cette manière-là, vous vous protégez avec l'œil de tigre de toutes les émotions négatives qui viennent de l'extérieur. Donc du coup, l'œil de tigre est aussi une pierre qui est incontournable en lithothérapie en protection, qui est d'ailleurs beaucoup demandée par les hommes, donc elle doit avoir un côté un petit peu masculin, malgré que la tourmaline soit aussi une pierre noire. Et donc du coup, elle protège des émotions négatives qui viennent de l'extérieur. Sachez qu'une pierre est un minéral vivant, une pierre travaille, donc si votre pierre se fend, c'est qu'elle a beaucoup travaillé. Moi, comme je dis souvent, quand une pierre se fend, à ce moment-là, le mieux c'est de la rendre à la nature. Soit vous la rendez dans une rivière, tout simplement, ou alors vous la renterrez dans la terre. En fait, ça signifie souvent qu'elle a fait le chemin qu'elle devait faire avec vous, qu'elle a fait un joli petit parcours, qu'elle vous a aidé jusqu'à maintenant, et qu'il est temps pour elle et vous de chacun de faire son chemin, et puis si vous en ressentez le besoin, bien évidemment, de vous racheter une pierre de protection. Voilà pour ce chapitre pierre de protection. J'espère que ce chapitre, cette vidéo vous aura été utile pour choisir votre prochaine pierre de protection et surtout apprendre à se protéger. La protection était vraiment essentielle, d'autant plus aujourd'hui avec tout ce qui nous entoure, que ce soit une protection vis-à-vis des énergies négatives qui viennent des autres ou que ce soit une protection de notre monde moderne avec tout ce qui est Wi-Fi, etc. Voilà, merci à vous, à bientôt.